Bonjour, bonjour les amis, c'est Yannick Le Graal. Quatrième et dernier Zoom Voyance sur les prédictions mondiales qui avaient cours jusqu'au 12 juin. Nous sommes le 13 aujourd'hui et qui ont été mises en ligne, je ne sais plus si c'est fin mai ou si c'est le 1er juin. Bon, je vérifierai. Alors cet événement-là, il a eu lieu pour sa part le 5 juin. Alors là, cette ligne, c'est intéressant parce que là, j'avais tout de suite vu qu'on était dans le coronavirus. Et je vous avais parlé de quelqu'un ou quelque chose qui faisait son mea culpa, qui avait péché par trop de sûreté face au coronavirus. Et figurez-vous que le 5 juin, le coordinateur de la fameuse étude qui a fait couler beaucoup d'encre sur l'hydroxychloroquine publiée dans la revue scientifique médicale The Lancet a fait son mea culpa et a dit « Je suis vraiment désolé ». Alors, les détails. Carte 1. Donc là, on était dans le monde médical. On avait cette personne qui fait penser à une infirmière avec sa blouse blanche, le blanc et le rouge, les couleurs du monde médical. D'ailleurs, cette carte m'avait annoncé l'arrivée du coronavirus. Je crois que c'était dans les prédictions mondiales pour 2020. Donc voilà, elle est revenue, ça m'a tout de suite mis sur la piste. Par contre, cette fois, elle était de ce côté. Donc on a toujours notre couronne, coronavirus, le virus couronne. Ce qui m'a interpellé, c'est que de ce côté, on voyait la potence du pendu. Donc ça m'avait fait penser à un certain sacrifice. Je vous avais dit quelqu'un qui se sacrifiait. Donc ce sacrifice, c'est un petit peu, voilà, le coordinateur de l'étude de The Lancet qui est obligé de monter au créneau, donc quelque part de sacrifier désormais sa crédibilité devant le monde médical en avouant qu'il s'était fait avoir. Et donc on a la tempérance, donc il vient tempérer ses propos. Et je pense que le pendu, c'est la personne qu'on suspend. Vous voyez, je vous ai ressorti la carte du pendu. C'est quelqu'un qui est suspendu à la potence. Et suite à cette étude-là, l'OMS avait décidé de suspendre ses essais sur l'hydroxychloroquine. Donc je pense que c'était une référence à ça, cette potence également. Alors là, je vous avais parlé de quelqu'un qui fait des vagues, mais qui ne voulait pas en faire. C'est exactement ça. C'est l'étude qui a fait des vagues. Il avait décidé de s'embarquer, je vous disais, et il faisait des vagues qu'il ne voulait pas faire. Et il y a autre chose aussi, puisque là, ces voiles carrées, elles nous font penser à des pages, à des pages blanches. Donc ce sont les pages d'une revue, les pages de l'étude. Et vous voyez que ce bateau, il est spécial quand même, parce qu'ici, il a un éperon très pointu qui a la forme d'une aiguille. Et cette fameuse revue, elle s'appelle The Lancet. Et figurez-vous qu'une lancette, c'est une aiguille qui sert à faire des prélèvements sanguins. Donc voilà, ici on avait clairement pour moi la revue médicale The Lancet qui s'était lancée sur une mer qui a fait des vagues qui ont été trop grandes pour elle finalement. Et bien là, c'est le mea culpa. Il avoue qu'il a fait une erreur. Et puis là, voilà, le péché d'orgueil. Donc effectivement, il a été trop sûr de lui. Il a eu trop d'assurance. Je vous disais, il était trop sûr face au coronavirus. Il a fait confiance au big data. Là, on peut aussi voir l'image de disque dur empilé quelque part, de la base de données qui est à la base de l'étude, justement. Voilà, les amis. Eh bien, merci à vous. Mettez un petit j'aime. Je vous souhaite un excellent week-end. À très bientôt.